Faisons maintenant un exercice pour nous entraîner aux coordonnées polaires. Je vais faire ouvrir mon exercice qui est ici la séquence 3. On va le mettre en plein écran. Et voilà mon dessin. Il s'agit d'un pentagone régulier de 70 avec un angle de 25 pour la première droite. Vous me direz qu'on pourrait le dessiner directement avec le type polygone, mais le but de l'exercice ici, c'est bien de s'entraîner sur les coordonnées polaires. Je vais prendre la ligne ici, je clique un point et je tape pour la première, arrobase, 70 étant la longueur, inférieure à un angle de 25. Je reviens après, arrobase, 70 toujours la longueur. Mon angle ici est de 97, donc 97, entrée. Je reprends, arrobase, pour la prochaine droite, 70, inférieur à, ici j'ai un angle de 11, donc 180 moins 11 me ferait 169. 169. Le prochain angle c'est moins 19 vers le bas, arrobase, 70 inférieur à moins 119. Et le dernier, il est à moins 47, arrobase, 70 inférieur à 47. J'ai fait une erreur, c'était moins 47. Donc, CTRL Z, on annule toujours avec CTRL Z, arrobase, 70 inférieur à moins 47. Entrée. On fait entrée et on vient de finir notre exercice. Nous pouvons aussi faire les mêmes exercices ou même en utilisant ici, comme on l'a fait pour ortho, le repérage polaire. Le repérage polaire activé ici, je vais me mettre dessus, je vais activer par exemple le 25, je ne l'ai pas, on va faire paramètres. L'angle d'incrément ici est de 30, je vais faire un angle de 25 ici, nouveau 25. Je veux ajouter les angles que j'ai, nouveau 97, nouveau 169, nouveau 119 et nouveau 47. Ce sont des angles avec l'incrément de 30 qui va me donner le 30, le 60, le 90, le 120. Je fais OK, je prends mon outil ligne, je clique mon point et je veux faire un angle de 25. Vous voyez, 25. J'arrive à 25, je lâche ma souris, je fais 70. Je veux ici un angle de 97, là je suis à 120. 97, je lâche ma souris et je rentre 70. Je vais aller par là sur un angle de 169, qui serait quelque part par là. Voilà, 70. Je descends ici de moins 119, donc c'est 241. Je tape 70, entrée. Et le dernier ici, de moins 47, je ne l'ai pas. Mais ceci dit, j'ai l'option clore C pour faire clore. Vous avez vu bien que je peux utiliser ici les coordonnées polaires pour progresser dans mon espace dessin. Là, si je viens dans paramètres, vous voyez ici, j'avais l'angle d'incrément et ici, tous les angles que j'avais créés, le 25, le 45, le 119, le 169 et le 41. Bon, c'est un peu plus lent, mais ça nous a permis surtout de voir comment utiliser le polaire dans le dessin. Application pratique pour les rectangles. Alors, nous allons ouvrir un fichier. Je vais faire ouvrir le plan masse. Ici, un exercice qui s'appelle plan masse. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tout faire pour l'instant, mais juste les petites maisons qui sont là, qui sont réparties sur les parcelles ici. On voit ici modèle 1, modèle 2, modèle 3. C'est tout simplement des rectangles de 4 sur 10 avec le petit garage qui fait 6 sur 4. Alors, commençons. Donc, l'outil rectangle. Je clique mon premier point. Je sais C pour côté. Et je lui dis, je veux une longueur de 4 avec une hauteur de 10. Voilà mon premier élément. Je reprends mon outil rectangle. Je m'accroche ici. Alors, je vais activer l'accrochage objet en bas parce qu'il s'est désactivé. Et je fais C, longueur 4, hauteur 10. Donc, je reprends encore mon rectangle. J'en ai un qui est accroché là. Je fais C pour entrer, 4. Et cette fois-ci, sa longueur, elle est de 6.
Alors les esprits un peu chagrins me diront que j'aurais pu faire des copies parce qu'AutoCAD sait faire des copies, mais pour l'instant, on ne sait pas encore faire des copies. On se contente de redessiner les objets et à faire et à refaire pour bien apprendre à manipuler ce genre de commande. Je reprends mon rectangle ici. Je fais C, 4 et 10. Je clique ici. Je pourrais faire des copies. Allez, on va sélectionner notre objet, copier. On a aussi un outil qui s'appelle copier dans l'onglet modification. Alors il me dit point de base de déplacement. Je déplace de ce point-là à ce point-là. Entrée. Je pourrais aussi copier le petit qui est là. De ce point-là à ce point-là. Dans le cas du deuxième modèle, on a une petite distance de 2. On va utiliser déplacer. Je sélectionne mon objet. Je tire vers le bas. Je déplace d'une valeur de 2. Le dernier exemple, on peut le faire aussi par copie. Copier. Nous descendons vers le bas. Et nous allons le déplacer, le garage, pour le mettre sur le côté de ce point-là à ce point-là. Voilà, on vient de réaliser ici les modèles de maison. On a commencé par les maisons, mais tout à l'heure, vous verrez quand on fera les outils de modification, on aura à réaliser ensemble cet exercice de parcelle. Les contraintes dimensionnelles, elles vont se baser sur la notion de distance. Ça veut dire que si je fais une contrainte horizontale entre ce point-là et ce point-là, je rentre ma cote en disant, voilà, il est à 1000, je le garde à 1000. Et si je veux déplacer cette ligne-là, ou ce point-là, ben, la distance entre les objets reste la même. Idem pour la contrainte verticale. Si on met une contrainte verticale entre deux objets, on va le faire ici. Si je déplace cet objet-là, il va se redéplacer de l'autre côté en respectant les deux contraintes, dans ce cas-là. La contrainte alignée, nous pourrons la faire ici en prenant 2 points. Ici, je vais mettre 2500. Mon objet va faire 2500. Si je essaye de l'agrandir, il va se déplacer complètement parce que j'ai mis une contrainte sur sa mesure. Nous pouvons aussi faire une contrainte radiale. On va fixer le rayon d'un cercle, par exemple. L'emplacement ici. Et là, le texte de la cote est à 344. Je vais le mettre à 350. Là, mon cercle fait 350. Je ne suis pas capable de l'agrandir ici. Contrainte sur le diamètre, idem. Contrainte angulaire. La contrainte angulaire, on va préciser la première ligne, la deuxième ligne, et on va prendre l'angle entre les deux. L'angle entre les deux égale à 31, je vais le mettre à 30. Ce qui voudrait dire que si je déplace une des lignes, la prochaine va se déplacer aussi, de manière à maintenir toujours l'angle à 30 degrés. Le petit ampoule vous permet d'afficher ou de masquer les contraintes. Et ici, vous avez la possibilité de convertir une cote en contrainte. Ça veut dire que si je me mets en début ici, je vais me dessiner par exemple une ligne. Une ligne ici. Je vais lui mettre une cote. Je vais lui mettre une cote, hop, de ce point-là à ce point-là. Je me mets, alors c'est une cote de 1719,97. Je reviens en paramétrique, transformer une cote en contrainte, je clique dessus, et là, j'ai la dimension qui apparaît. Alors, je peux aussi la modifier. Là, les 1700, je vais mettre à 1800. Et voilà, j'ai transformé une cote en contrainte. Une des commandes les plus puissantes d'AutoCAD, c'est la commande décaler. La commande décaler vous permet tout simplement de décaler un objet avec une valeur donnée. Tout à l'heure, on a utilisé la droite par décalage, mais en fin de compte, nous n'avons pas besoin de dessiner toujours des droites par décalage. On pourrait tout simplement utiliser décaler. Là, il me demande quelle est la distance de décalage. Je peux la calculer direct sur l'écran ou la rentrer. Par exemple, un décalage de 10. Choix de l'objet. Et il me demande quel est le côté de décalage. Si je clique à l'intérieur, voilà, j'ai mon décalage de 10 qui se fait à l'intérieur. Si je sors de ma commande de décalage, je fais par exemple un décalage de 25. Entrée. Choix de l'objet. Ici. Côté décalage, là. Et je peux continuer à faire des décalages de 25 au fur et à mesure que j'avance dans mon dessin.
ce qui nous permet de dessiner précisément, c'est l'accrochage objet. Alors jusque-là, je l'ai plus ou moins évoqué sans vraiment l'expliquer, mais quand je dessine une ligne, j'ai besoin de m'accrocher à l'extrémité d'une ligne pour aller vers l'extrémité d'une autre. Cela est possible grâce au bouton ici qui s'appelle accrochage objet. Accrochage objet s'active et se désactive en appuyant sur la commande F3. Et là, j'ai mon accrochage objet, extrémité vers extrémité. Entrée. Je peux reprendre une ligne en partant du milieu, vous voyez, c'est le petit triangle qui indique le milieu, pour arriver au milieu 2. Ah, je voudrais arriver perpendiculairement à cette ligne-là. Là, je vais mettre bouton droit sur accrochage objet, et j'ai ici les options qui sont activées par défaut. Je vais lui dire perpendiculaire A. Tiens, perpendiculaire A, ça devrait être quelque part par là. Je l'ai. Je voudrais aller ici, perpendiculaire, il est là, milieu, il est là, et je vais aller accrochage objet. Je voudrais aller, on voudrait aller au milieu, on l'a, parallèle à une ligne, perpendiculaire A, milieu 2. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des options qui sont activées. Si je désactive ici milieu, je ne l'ai plus. J'ai le perpendiculaire, mais je n'ai pas le milieu. Intersection, la petite croix. Bien. Je vais dessiner un cercle maintenant. Je vais à partir d'une ligne ici. Et je voudrais arriver tangent A. Vous voyez, la tangente ici est activée. Pour repartir ici, je veux le milieu. Ah, le milieu n'est pas activé. J'ai la possibilité d'aller l'activer. Sinon, je peux appuyer sur la touche majuscule bouton droit. Et vous avez ici des accrochages objets. Ces accrochages objets ici sont valables pour une fois. C'est-à-dire que si je dis je veux le milieu, il doit être quelque part par là, milieu, milieu. La fois d'après, le milieu n'a pas été activé. À la différence, quand je viens ici, je l'active, là, il devient accrochage par défaut. Si j'utilise le bouton droit de la souris, je ne l'active que pour le coup où je veux le faire. Avec l'accrochage objet, il y a une autre fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est le repérage objet. C'est une fonctionnalité qui est apparue depuis la AutoCAD 2006, qui permet tout simplement d'aller repérer l'accrochage objet et le projeter, par exemple ici, pour aller chercher le point qui est là. Je peux aller chercher le point qui serait là, par exemple, avec l'horizontale de celui-là. Je pourrais le retrouver ici. Je peux ici aller à un point qui serait la projection de celui-là sur la verticale. Là, j'utilise l'accrochage objet et la fonction ortho pour repérer ce point-là. Je peux aller chercher un point qui se retrouverait là et en intersection avec celui-là. Deux accrochages objets. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'accrochage objet et le repérage accrochage objet.